La Grande Guerre. L'une des guerres les plus destructrices d'Europe. Pour tout savoir de ce conflit, installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Historia. C'est un devoir où tous les papas s'en vont. Embrasse-moi, petite fille chérie. Je rentrerai bien vite à la maison. Je rentrerai bien vite à la maison. Nous sommes le 28 juin 1914. Un attentat a eu lieu contre l'archiduc François-Ferdinand de Habsbourg, héritier de la couronne de l'Empire austro-hongrois. Il est assassiné à Sarajevo par un étudiant serbe de Bosnie. Ce dernier militait pour le rattachement de la Bosnie à la Serbie. Cela donne ainsi une bonne excuse à l'Empire austro-hongrois pour attaquer la Serbie le 28 juillet 1914. Les Serbes voulaient en effet réunir les Slaves des Balkans dans un seul et même royaume et récupérer la Bosnie, annexée par les Austro-Hongrois afin d'avoir un accès à la mer Adriatique. Cet événement met en marche un jeu d'alliance politique vers la Première Guerre mondiale. Dès le 30 juillet, la Russie se mobilise pour la Serbie. L'Allemagne, qui soutient l'Autriche-Hongrie, déclare la guerre à la Russie, puis à la France. Le Royaume-Uni s'engage alors aux côtés de la France le 4 août 1914. L'Allemagne entre en Belgique. S'ensuit la bataille des Ardennes. Pour comprendre les causes de la Première Guerre mondiale, il faut se pencher sur une carte du monde du début de l'année 1914. L'Empire austro-hongrois abrite une multitude de peuples, autrichiens, hongrois, tchèques, roumains, polonais, serbes, etc. La Pologne est partagée entre l'Empire russe, la Prusse et l'Autriche-Hongrie, tandis que la Turquie constitue alors l'Empire ottoman. La France, à qui l'Allemagne a pris l'Alsace et une partie de la Lorraine à l'issue de la guerre de 1870-1871, veut la récupérer et se venger. Les autres pays et empires se disputent également des territoires, aggravant les tensions diplomatiques. Deux coalitions se font face. La Triple Entente, qui regroupe le Royaume-Uni, la France et l'Empire russe, soutenue par les États-Unis, le Japon, le Portugal, la Belgique, l'Italie, la Roumanie, la Grèce, le Brésil, etc. Il y a aussi la Triple Alliance, qui réunit l'Empire allemand et austro-hongrois, l'Italie, qui passera du côté de la Triple Entente dès 1915. La Triple Alliance a le soutien de l'Empire ottoman et de la Bulgarie. En raison du jeu des alliances, bientôt tous ces pays se déclarent la guerre les uns aux autres.
La Première Guerre mondiale est une guerre totale, car elle a impacté sur tous les plans de la société dans les pays impactés. La mobilisation militaire, du fait de l'entrée en guerre des empires coloniaux, France, Royaume-Uni et Russie, des États-Unis et du Japon, le conflit européen se mondialise. Chaque pays mobilise en masse les hommes pour aller combattre. Il y a aussi la mobilisation économique. Une grande partie de la production industrielle de chaque pays belligérant soutient l'effort de guerre. La France lance également les emprunts publics. La vie civile est tout autant impactée. Les femmes remplacent alors les hommes dans les champs et les usines. Les denrées ont plus de mal à circuler et le rationnement devient alors la règle. Au début du conflit, on l'appelle la guerre de mouvement. Au bout d'un moment, les frontières ne bougent plus et les soldats des deux camps construisent des tranchées. Durant la Première Guerre mondiale, les soldats français sont surnommés les poilus, en référence de l'expression ancienne « avoir du poil », qui signifie avoir du courage. À partir de novembre 1914, les armées n'arrivent à percer ni d'un côté ni de l'autre. La ligne de front stabilise durablement sur une longueur de 700 km et se fortifie sous forme de tranchées. C'est une guerre de position. Dans ces tranchées de terre, les poilus s'abritent tant bien que mal des bombardements. Entre deux assauts, la vie y est difficile à cause de la boue, des intempéries, des rats, des poux et de l'odeur des cadavres voisins. Leurs ravitaillements sont de mauvaise qualité et aléatoires, surtout en première ligne. Excédés autant par les échecs de l'état-major que par les conditions de vie misérables, certains poilus se mutinent, d'autres, moins nombreux, désertent pour échapper à l'enfer. Ils risquent la peine de mort. Les États-Unis entrent en guerre en 1917 sur le front ouest. La Russie, engluée dans une révolution communiste depuis mars 1917, cesse les combats contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie sur le front ouest. En 1918, les offensives allemandes à l'ouest échouent tandis que les puissances de l'entente font une percée. L'Allemagne à son tour, secouée par la révolution, demande l'armistice qui sera signé le 11 novembre 1918 à Rethonde, en France, avec les représentants de toute nouvelle république allemande. La Première Guerre mondiale a fait un grand nombre de victimes et de blessés. Elle a désorganisé et endetté les pays touchés. Elle a causé de nombreuses destructions et a surtout eu des conséquences territoriales. La France récupère les territoires d'Alsace et de Lorraine. L'Empire austro-hongrois est démantelé pour créer l'Autriche et la Hongrie. Le reste de ce territoire forme de nouveaux pays. La Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, la Pologne. L'Empire ottoman est morcelé, occupé et perd de nombreux territoires. La Turquie verra le jour en 1923. L'Empire allemand laisse place à une république amputée de plusieurs territoires comme l'Alsace et la Lorraine, ou couloir de Tanzing cédé à la Pologne. L'Empire russe, devenu également une république, a été contraint d'abandonner certains territoires qui réclamaient leur indépendance, comme la Finlande, la Biélorussie, l'Ukraine, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Un lourd tribut est imposé à l'Allemagne par le traité de Versailles le 26 juin 1919. La nouvelle République allemande doit notamment payer un tribut financier. Elle perd ses colonies et son armée est réduite à un strict minimum. Le diktat de Versailles, comme les surnommaient les Allemands, sera source d'un ressentiment réutilisé par Adolf Hitler dans les années 1930. La Première Guerre mondiale aura été un des conflits les plus meurtriers de l'histoire, bien plus que la Seconde Guerre mondiale. Elle a causé la mort de 18 millions de personnes, dont 10 millions de militaires. En France, 1,4 million de soldats ont péri lors de cette guerre. En Allemagne, c'est plus de 2 millions de soldats. Il ne faut pas oublier les 21 millions de blessés, en particularité les gueules cassées. Ces soldats défigurés ou amputés lors des combats. Le virus de la grippe espagnole touchera également l'Europe dès le mois d'avril 1918 et sévira jusqu'en été 1919. Après plusieurs années de guerre, les organismes des populations sont affaiblis
Ce virus aurait causé la mort de plus de 2 millions de personnes en Europe. La première bataille de la Marne se déroule du 5 au 12 septembre 1914 et a fait 250 000 morts. Les Ardennes se déroule de février 1915 à janvier 1916 et fait 250 000 morts. La bataille de Verdun se déroule du 21 février jusqu'à juin 1916 et a fait 700 000 morts. La bataille de la Somme se déroule du 1er juillet au 18 novembre 1916 et fait 1,2 million de morts. La bataille du Chemin des Dames se déroule du 16 avril au 9 mai 1917 et fait 180 000 morts français. La deuxième bataille de la Marne se déroule à partir du 18 juillet 1918 et fait 200 000 morts. Et voici quelques dates très importantes à retenir. Le 11 novembre 1918, fin de la Première Guerre mondiale, et début du mois de novembre 1918, l'Allemagne demande aux Alliés l'armistice. Le pays à la fois affaibli par toutes ces années de guerre et de blocus, mais aussi fragilisé par la Révolution allemande, qui mènera à un changement de régime politique. L'armistice est signé le 11 novembre 1918 dans un wagon à Rethonde, dans la forêt de Campine. 28 juin 1919, le traité de Versailles. Le traité de Versailles est signé le 28 juin 1919 dans la galerie des glaces du château de Versailles. Impose les conditions terribles aux Allemands. En premier lieu, l'Allemagne est reconnue comme seule responsable de la guerre et doit alors payer de lourdes indemnités de guerre. Elle perd une partie de ses territoires comme l'Alsace et la Lorraine ou le couloir de Danzig, donnant accès à la mer à la Pologne. Elle est privée de ses soldats et se voit imposer une occupation à l'ouest. Et pour finir, l'Allemagne est désarmée et en partie démilitarisée. Le 11 novembre 1920, inhumation du soldat inconnu. Le corps du soldat français mort pendant la Première Guerre mondiale est déposé dans une chapelle au premier étage de l'Arc de Triomphe. En hommage à tous les poilus tombés pour la France, il sera plus tard inhumé sous la voûte de l'Arc de Triomphe. Le corps du soldat inconnu a été choisi par un jeune soldat de la garde d'honneur, August Stein, parmi 8 cercueils de combattants non identifiés. Heureusement que tous ces soldats ont donné leur âme, leur vie pour sauver la France. J'aimerais dire merci à tous ces soldats français, britanniques, américains. J'aimerais aussi dire merci aux troupes coloniaux, on n'en parle jamais assez. Merci à eux d'avoir défendu avec cœur et âme notre beau pays qui est la France. Ce genre de guerre ne devrait pas avoir lieu, mais malheureusement avec la connerie humaine, ça ne s'arrêtera jamais. Il y aura toujours des guerres, partout. Donc n'oublions pas ce qu'ils ont fait pour nous. Grâce à eux, nous sommes français. Encore aujourd'hui. Il y a un siècle, des hommes et des jeunes hommes français se sont battus pour notre pays, pour le préserver, pour le sauver. N'oublions pas ça. Un grand merci à eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la partager, surtout à liker et encore, abonnez-vous. Un masse, il faut s'abonner. C'était Monsieur Story pour ce nouvel épisode d'Historia. Merci.